suis heureux de vous retrouver pour évoquer le Prix d'Amérique qui aura lieu ce dimanche 31 janvier 2016 sur l'hippodrome de Vincennes. Alors nous allons passer en revue les 18 partants de cette course prestigieuse qui aura lieu sur les 2700 mètres de la grande piste et notamment le numéro 1 pour démarrer, Athos des Elfes. Un cheval qui a montré de la qualité étant jeune mais qui n'a jamais pu retrouver vraiment son meilleur niveau après des ennuis de santé. Il reste sur une disqualification au trot monté et aura a priori du mal à se distinguer dans ce grand rendez-vous. Le 2 Nefentalux, une jument de 9 ans qui est déjà heureuse d'être au départ, c'est a priori la moins bonne jument de cette course et on peut l'éliminer normalement sans problème. Le 3 Lionel, piloté par Oriane Kihlström et présenté par Fabrice Soulois, c'est l'une des très belles chances de la course. Il ne faut pas le juger sur sa récente 8e place dans le Prix de Belgique car il était déjà qualifié pour l'Amérique à la faveur de sa victoire dans le Prix de Ténor de Beaune. En plus, il est invaincu déféré des 4 pieds et il adore les parcours de tenue de la grande piste de Vincennes. Le 4 Viking de Val qui a démarré l'année 2016 par 2 disqualifications. Pour ma part, j'attendrai qu'il me rassure. En plus, il n'est peut-être pas forcément à 100% de ses moyens. C'est dommage car dans un lot comme ça, il pourrait viser la 5e place avec un bon parcours, mais je pense qu'il faudra attendre, peut-être à revoir dans le Prix de Paris. Le 5 Moses Robe, un cheval âgé de 10 ans, entraîné en Italie et qui a montré de belles dispositions dans les préparatoires. Il a notamment conclu deuxième du Prix du Bourbonnais. Ensuite, il a été disqualifié après enquête dans le Prix de Bourgogne. Dans ce lot, ça sera quand même difficile. On ne peut pas en faire une priorité pour la victoire, mais il peut prendre une petite place dans le quintet. Le 6 Soléa Rivelière, on la connaît bien, cette jument de 10 ans. Elle est valeureuse, mais elle a montré ses limites à ce niveau. Et Philippe Daujard aura bien plus de chance avec le 15 Univers de Pan, son autre élève dans cette course. On en reparlera un petit peu plus tard. Le 7 Burt Parker, âgé de 5 ans comme le favori de la course Bold Eagle. Burt Parker, c'est un cheval de classe qui a gagné au plus haut niveau au trot monté, mais aussi à l'attelé dans le critérium des 4 ans. Il a couru sagement dans le Prix de Belgique. Il a pris la 5e place en étant ferré. Cette fois-ci, il sera déféré des 4 pieds, piloté par Hugues Le Bourgeois. Attention, c'est un très bel outsider. Le 8 Support Justice, qui m'a un peu laissé sur ma faim dans le Prix de Belgique. Cette fois-ci, il sera déféré des 4 pieds. Attention tout de même, car il est piloté par Eric Raffin. Le 9 Oasis B, qui a eu un bon parcours côté corde dans le Prix de Belgique, 3e ce jour-là. Avec Pierre Vercruis, il peut nous refaire un coup à la Yara Boko. Donc attention, le 9 Oasis B éventuellement qui peut prendre une belle place dans cette grande course. Le 10 Bold Eagle. Maintenant, nous allons évoquer les chances de ce grandissime favori, le fils de Riddy Cash, qui tentera de gagner le Prix d'Amérique après les succès de son père en 2011 et 2012. Bold Eagle qui a fait vraiment grosse impression dans le Critérium Continental et surtout dans le Prix de Belgique. Et ce jour-là, il a été préservé par Franck Nivard, il a survolé la ligne droite. Il mérite son statut de favori, même si pour un 5 ans, ce n'est jamais facile de gagner l'Amérique. Il devrait quand même produire un éclair de classe. Le 11, un mec d'Eripré qui est très bien revenu cet hiver. Il a été bien piloté dans les 2 dernières préparatoires. Il a été préservé au niveau du moral. Attention, c'est un placé potentiel. Le 12, Voltigeur de Myrte, deuxième du dernier Prix d'Amérique, deuxième du Prix de Belgique. C'est un placé potentiel dans cette course. Il a une belle carte à jouer avec Gabriel Gelormini. Le 13, Hakim du Cap-Vert, très belle chance aussi au départ de cette course, qui a gagné le Prix de Bretagne, troisième du Prix Ténor de Beaune. Il a sa place dans le quintet plus gagnant. Le 14, Mosaic Face, ça sera difficile pour ce cheval qui n'a jamais vraiment brillé à Vincennes. On pourrait vite le retrouver aux avant-postes, mais il aura du mal à soutenir la comparaison ensuite. Le 15, Univers de Pan, donc on l'a évoqué déjà précédemment. Philippe Daujard qui aura une belle chance avec cet Univers de Pan. Attention quand même, car je pense qu'il était meilleur à 5-6 ans. Il me semble un peu sur la pente descendante, mais il pourrait me faire mentir ce dimanche à la faveur d'un bon parcours. Pour la victoire, ça s'annonce quand même très compliqué, mais pour une petite place, pourquoi pas. Le 16, Thiego Détang, qui devrait être délaissé à la cote suite à sa prestation décevante dans le Prix de Cornulier. Mais attention, parce qu'il ne faut pas oublier quand même ce Thiego Détang, il avait donné la réplique dans un Grand Prix de Paris à Riddy Cash. Avec un parcours favorable, il pourrait prendre une 4e, 5e place à Bellecote dans ce rendez-vous. Le 17, Up and Quick, qui n'est autre que le tenant du titre. Toute sa préparation de l'hiver a été axée sur cette course et ensuite il ira vers le Prix de France et le Prix de Paris. Il donnera tout pour conserver son titre. Il aura fort à faire face à Bold Eagle. Il n'a pas la même pointe de vitesse que son rival, mais il est très dur à l'effort. Il peut aller devant et il peut tout à fait espérer conserver son titre ou au moins le conclure 2e ou 3e. Et puis enfin, pour terminer, le cheval le plus riche de la course, l'inoxydable Timoko, le 18,
qui a gagné cette année le prix de Bourgogne, la troisième préparatoire au prix d'Amérique. Il a survolé les débats ce jour-là, assuré de sa place dans l'Amérique. Il a repris de la fraîcheur depuis. Il a été préparé évidemment pour cette grande course. Troisième l'an passé, il sera piloté une nouvelle fois par Björn Goop. Attention, Timoko, il a tout à fait les moyens évidemment de faire au moins aussi bien que l'an passé. Voilà pour l'analyse des 18 partants de ce prix d'Amérique. Donc évidemment en priorité le 10 Bold Eagle et le 17 Up and Quick qui sont les deux principaux favoris de la course. On ne peut pas faire fi des chances du 18 Timoko qui est lui aussi un cheval de très grande classe et puis surtout qui est très dur à l'effort. Le 3 Lionel qui semble un bel outsider avec Orion Kihlström. Le 13 Hakim du Cap-Vert à la faveur d'un parcours caché qui peut ambitionner une place dans le quintet plus gagnant. Et puis derrière il y a des chevaux que l'on peut retenir et qui intéresseront les amateurs d'outsiders car il y a toujours des surprises dans le prix d'Amérique. Alors pourquoi pas le 7 Bird Parker, le 12 Voltigeur de Mire, ça ne serait pas vraiment une surprise, ça l'était l'an passé mais maintenant on connaît sa valeur. Et puis pourquoi pas le 8 Support Justice qui pourrait éventuellement se racheter avec Eric Raffin ou le 9 Oasis B qui me semble être un bon outsider s'il peut bénéficier d'un bon parcours côté corde. Enfin le 11 un mec d'Eripré, lui aussi intéressera les amateurs d'outsiders vu ce qu'il a montré dans les récentes préparatoires. Voilà, donc profitez bien de ce prix d'Amérique, le spectacle s'annonce formidable et la lutte évidemment à suivre entre Bold Eagle le 10 et le 17, Up and Quick, avec pour arbitrer des débats le 18 Timoko, le 3 Lionel et le 13 Hakim du Cap-Vert.